Donc, salut. J'arrête la musique un peu. Donc, Christelle, vas-y, je sais que tu es là. Je vois que tu es là. Donc, il faut que tu m'envoies ton invitation pour que je puisse t'accepter. Donc, envoie-moi l'invitation pour que tu puisses te joindre à moi. Alors, tu m'envoies l'invitation sur ma page. Sur ma page, Christelle, sur ma page. Sur ma page, Christelle, tu m'envoies l'invitation. Merci Dominique pour les cœurs. Thank you for coming, you guys. Tu danses avec mon Félix, il faut danser. Trop bien. Alors, j'envoie, normalement aujourd'hui, j'ai une petite surprise. J'ai Christelle qui me rejoint, normalement. Et je vois qu'elle a du mal à rentrer sur ma page aujourd'hui. Donc, j'attends un peu. J'attends un peu qu'elle puisse me rejoindre. Je sais qu'elle est là. Elle est en train de suivre avec nous. Et donc, j'attends qu'elle puisse me rejoindre et tout. Ben, j'espère que vous allez bien. Coucou, salut Dominique. Coucou, salut. J'espère que ça va. Ouais, moi, ça va. Je suis là avec vous ce soir et tout. Pour parler d'un autre topic qui nous tient donc à cœur. Bien sûr et tout. Donc, j'attends juste, j'ai une invitée normalement aujourd'hui. Et il s'avère qu'elle a du mal à se connecter. Donc, j'attends un peu avant que je ne me lance. Parce que aujourd'hui on va faire quelque chose de différent. Et donc, ça serait bien si elle peut m'envoyer cela. Parce que je crois qu'elle a du mal à se connecter. Ouais, donc là, ouais, donc faut qu'elle aille sur, donc Christelle revient sur ma page. Reviens sur ma page. Comme ça, dès que tu me rejoins, ça va me dire que Christelle est là et tu m'envoies l'invitation. Merci, maman Félix, sois bénie, toi aussi. Merci encore. Donc, c'est juste Christelle, en fait, qui doit être là avec moi ce soir. Donc, un instant. Un instant. Oui, salut Christelle, faut que tu ailles sur ma page. Mais oui, mais comment sur ta page? Sur ma page de Ina. Quand je suis sur ta page, je ne vois pas l'endroit en fait. Parce que quand tu me suis, après j'aurai l'option qui va me dire à moi, tu veux rentrer. Donc après moi, je t'accepte et j'envoie. Mais là, comme tu étais là. C'est où exactement? Parce que là, tu es là, je te vois, mais ça me dit pas que tu veux rentrer dans mon... Merci pour les cœurs, les filles. Thank you very much. Voilà. Repars sur ma page et pendant que tu suis, j'aurai bring them on camera. And then I will say yes. Rentrer. Donc après moi, je t'accepte et j'envoie. Voilà, ouais. Donc tu rentres et puis... Parce que là, tu es là, je te vois. Oui. Ça veut dire que tu veux rentrer dans mon... Merci pour les cœurs, les filles. Thank you very much. Comment je fais pour rentrer? On va sur ma page. Oui. Je suis sur ta page. Va sur ma page. Salut les filles. J'essaie de ramener Christelle sur ma page pour qu'elle puisse me joindre ce soir et tout. Voilà, ouais. Donc tu rentres et puis... Mais une fois que je rentre, je fais quoi exactement? Non, normalement, si tu es là, je veux voir que Christelle est là et après, moi, je t'accepte. Oui. Va sur ma page. Salut les filles. J'essaie de ramener Christelle sur ma page pour qu'elle puisse me joindre. Ah oui, Coucou, salut, oui, je sais que vous êtes là les filles, désolée encore et tout ça, un petit problème technique et tout, mais bon, on va voir si on peut ramener Christelle et tout ça sur la page. Christelle, tu t'es abonnée sur ma page, n'est-ce pas? Oui, je suis abonnée. Donc c'est bon, ça va, ouais, ça va faire normalement. Parce que normalement là, quand toute personne se connecte, ça met bien que telle personne veut bien joindre ta caméra et tout. Après, j'ai dit oui.
Après, je t'envoie l'invitation. Oui, sauf que moi, je ne sais pas comment Hmm. demander l'invitation. C'est pas grave, comme tout c'est technique, je vais demander, Maman Félix, tu me textes vite fait, je sais que tu me suis. Là, moi, je vois que tu peux apparaître sur ma caméra, mais bon, dis-moi comment tu fais pour apparaître sur la caméra de quelqu'un d'autre. Où est-ce que tu envoies l'invitation? Parce que là, Christelle, ça marche pas. Donc, Maman Félix, s'il te plaît, envoie-moi vite un texto que je lise, que tu m'expliques, s'il te plaît. Comme ça, après, je vais la ramener sur la caméra ici avec moi. Ouais, donc là, j'attends, ben, parce que comme je sais qu'elle me suit, je sais qu'elle me suit et tout ça, je demande qu'elle puisse m'envoyer ça pour que tu puisses rentrer, quoi. Ça serait bien que tu sois là. Bah oui. Bah oui, on s'est déjà entendu. La maman Félix, s'il te plaît, je sais que tu es là, envoie-moi un texto pour m'expliquer comment tu fais, comme ça, j'ai ce que j'explique. Parce que Christelle, elle a du mal à rentrer, là. Pour envoyer le petit message et tout ça, pour qu'elle rentre. Parce que je te vois bien, là, Christelle, tu es là, mais je comprends pas. Ah, tu me vois? Non, je sais que tu es là, je sais que tu es connecté, mais c'est juste que... Ok. Donc, voilà. Merci pour les cœurs, Dominique, merci. Merci, merci encore pour les cœurs. Désolée les filles, je vais commencer. J'attends juste... ça veut que Christelle rentre, elle doit rentrer et tout ça. Ok, tu m'appelles en vidéo, en ligne, en même temps si tu veux. Sorry les filles, I'm so sorry. Pas facile. Ouais, merci, merci Dominique, c'est bon, je vais juste demander qu'elle m'appelle alors. Merci encore, merci pour les cœurs. Tu me... Appelle-moi en ligne directement sur ma page. Que je t'appelle sur ta page? Ouais. Attends. Donc, tu m'appelles en vidéo, en ligne en même temps. Attends, parce que... Comme ça, je te verrai. Attends, ne coupe pas. Il n'y a pas de souci, je coupe pas, je suis là. Ouais, moi j'essaie de te joindre sur ta page perso. Ouais, après tu m'appelles sur la page. Page normale. Oui, s'il te plaît. Merci Dodo, merci Dom, merci Dom, merci pour les cœurs, merci pour les pouces. Thank you so much. Soyez patiente, je suis désolée, mais on essaie d'arranger tout ça. Qu'elle essaie de... Dominique, ok. Dominique, elle veut être sur ma ligne, tu vois. Ça me met pas un endroit en fait pour l'appel sur ta page. Attends. Ça me dit juste attacher une vidéo. Oui, oui, essaye. Essaye de m'appeler avec pour voir. Non, ça dit attacher vidéo, pas appeler. Oh, d'accord. Mais toi, tu peux pas m'appeler, non? C'est bizarre quand même. Parce que normalement, si tu m'envoies, parce que là, Dominique, elle vient de m'envoyer. T'as vu? Dominique est là. C'est pour essayer. Ouais, donc c'est bon. Faut que tu m'appelles, après j'aurai ça. Cool. Merci Dominique. Dans maman, oui. Ça marche. Ouais. Elle a essayé de m'appeler, elle s'est pris. Mais elle t'appelait comment? C'est ça que je comprends pas. En vidéo, juste sur ma page. Juste que tu m'appelles seulement. Oh, oui. Attends, je te montre mon écran parce que moi, Merci pour les cœurs. Tu vois? Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Ouais. Il me montre où je peux t'appeler. Il n'y a que follow, message. Essaye un peu de message pour que tu puisses m'envoyer. T'as pas l'option pour que je m'appelle? Non. Et quand j'envoie message, Il n'y a pas de vidéo? on appelle. C'est bizarre. On peut appeler une photo, joindre un gif. Non. Ah, c'est bizarre. Oh là là. Ouais, c'est trop bizarre. Oh, je suis désolée les filles, on essaie de voir si Christelle peut me rejoindre et tout ça. Mais c'est bizarre ça. Tu vois, il a quand... Ouais.
Ouais. Dominique, je suis désolée, mais l'option que tu as pour l'appel, parce qu'en fait, avec son téléphone, elle n'arrive pas à voir ça. Parce que toi, tu as un iPhone, c'est ça? Essaie de me dire ton option, Dominique. Comme ça, quelle option tu as? Parce qu'elle ne trouve pas l'option appel hein, sur ma page pour qu'elle m'appelle. Donc, Dominique, s'il te plaît, fais-moi signe encore. Fais-moi signe, Dom, fais-moi signe. Voilà. Elles ont dit, mets la musique. Ok, on vous met la musique. Ben, si tu vas par exemple dans les viewers, après tu go en guest request, Christelle. Attends, où? Guest request in viewers. Mais attends, parce que je connais pas déjà comment ça fonctionne. Invite friends. Ouh là 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 là. Ok, je mets un peu de musique, les filles. Hein? Un peu de musique, les filles. Désolée. Ouais, si tu vas dans guest request, view your viewers et tu verras whatever, guest request. Allow your viewers to request. So, attends, je vais peut-être see if I can actually add myself, but I can add you. Mais c'est bizarre ça. Oh, hold on. Your viewers. Okay, go back to my viewer again, Christa. Just go back again on my page and see if I can just add you myself. Ouais, je suis sur ta page. Tu es sur ma page, mais c'est ça parce que toi, normalement, tu n'es pas sur mes viewers. Parce que quand je clique viewers, I can't see you, unfortunately. Ah. That's very strange. You are not on the viewers list. Peut-être c'est pour ça que je ne peux pas t'appeler alors. Parce que, mais tu es là et pourtant, malheureusement, je te vois très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, tu m'envoies l'appel et puis j'accepte. Oui, c'est ça qu'on essaie de faire et tout. Que tu m'envoies l'appel et puis moi, j'accepte. Genre, tu m'appelles, quoi, et puis moi, j'accepte ça. Tu sais que je ne sais pas comment t'appeler. C'est pour ça que je disais qu'on fasse un test avant. Tu as vu, par exemple, là, j'ai quelqu'un qui est en train de watch. And they're like asking me again. I'm like, no, I don't want them on B. Je veux que toi, tu viennes, en fait. Oh, you guys, so sorry. On va mettre un peu de musique. On va écouter un peu Brown Skin Girl, okay? It's all about Brown Skin Girl, you guys. I'm so sorry. Thank you for being here. On essaye de faire et tout ça, que Christelle nous rejoigne ce soir et tout, pour qu'on ait notre topic ce soir. Mais bon, go out and try again. Sorry, you guys. I'm so sorry. Sorry for the delay. Désolée, en fait, à tout le monde. Hein, je suis vraiment déçue. Sorry, I'm so sorry. Désolée, parce que j'allais en fait avoir... elle est là, une invitée aujourd'hui, mais elle est là. Malheureusement, ça ne me donne pas l'option de la ramener avec moi ici. Hein. Oui, c'est d'habitude shame. Hein. Elle est là, mais elle ne rentre pas. Ouais. Sorry. Voilà, mais c'est pas grave. Bienvenue encore à tous et tout ça. Bienvenue et tout. On va juste commencer. Hein. On va commencer. Et bien sûr, merci d'être venu, comme toujours. Merci d'être là avec moi. J'apprécie énormément votre présence et tout ça. Et comme vous savez tous, je suis donc Mimi Yves hein, et la fondatrice donc, de INA. Donc aujourd'hui, j'ai un topic qui se passe en fait sur le nom. Je vais parler du nom, le non négociable. Donc, non, juste non. C'est-à-dire quand j'ai dit non pour quelque chose, eh ben, je suis maître de mon nom et que ce que je pense, c'est ce que je veux dire. Que je ne dis pas non pour faire plaisir aux gens. Parce que beaucoup d'entre nous, souvent, disent non parce qu'ils ont juste envie de faire plaisir. Donc, au lieu de dire non, que je n'ai pas envie que tu me touches, par exemple, ils vont dire oui pour ne pas déplaire. Donc, ils veulent juste faire plaisir aux autres, alors qu'au fond d'eux, ils veulent vraiment dire non. Malheureusement, le non ne sort pas pour ne pas choquer les gens, pour ne pas blesser, pour ne pas décevoir. Donc, on a tendance à dire oui juste pour plaire.
Donc, le nom, et pourtant, c'est un mot assez simple. Hein. Vraiment, même si on te demande à un enfant d'écrire non, c'est vite fait. Ça sera N-O-N ou en anglais N-O, full stop, point barre. Mais beaucoup d'entre nous, ils n'arrivent pas à dire non parce qu'ils ont peur justement de choquer. Parce que le non c'est confrontationnel et tout ça. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre non. Ils veulent toujours qu'on leur donne tout. S'ils veulent quelque chose, il faut toujours vraiment leur faire plaisir et ils ont du mal à accepter le non et ils vont justement aller jusqu'à ne pas le prendre en considération et te traiter comme ils ont envie de te traiter. Donc, ce soir, on va parler du non, le non qui est non négociable. Le non, full stop, point barre. Donc, voilà. Donc, avant que je commence avec mon thème, je vais regarder d'abord une histoire. Ça, c'est une histoire, c'est mon histoire. Donc, voilà. L'histoire a eu lieu en l'an 2000. Donc, en l'an 2000 et tout ça, après que j'ai connu le père de mes enfants un an avant et tout ça, donc il m'a demandé, bien sûr, qu'on se marie. OK? Toute femme, quand on te demande, voilà, on va se marier, mais c'est la joie. Hein? On est là, on est excité, on montre à tout le monde et tout. Tu as la bague au doigt, tu te sens bien, tu es heureuse et tout ça. Et comme on est des Africains, chez nous, comme vous le savez tous, de là, on passe à la dot, n'est-ce pas? Donc, la dot a été préparée et tout. Il a écrit donc à la famille et tout ça. Il a demandé, il a pris son rendez-vous. Ma famille a répondu, oui, bien sûr, ça peut se faire. Nous sommes d'accord que vous prenez notre enfant et tout ça en mariage. Donc, le jour de la dot et tout, les deux familles se retrouvent, on est là tous là, vous savez, les deux familles se mettent à parler, on parle, on partage les idées et tout ça, les pensées. Donc, le jour de la dot, on est tous là, les deux familles causent, à cause, back and forth et tout ça. Et après, donc la famille du père de mes enfants et tout ça, une de ses tantes, en fait, se lève et me dit, ben voilà, nous, chez nous, parce que lui, en fait, il est Moulouba. Donc voilà, chez nous, les Balouba, on a des principes. On a des principes et tout ça. Et quand on va épouser une femme, elle doit porter en fait, elle doit porter un serment. Elle doit accepter nos traditions et nos coutumes. Il y a des choses qu'elle doit dire. Alors, dans ma famille blasée, les regards disent, OK, quelles sont les choses? Qu'est-ce que vous demandez? Donc voilà, nous, ce qu'on demande de la part de votre fille, c'est elle doit nous garantir que, quel que soit ce qui va arriver dans la relation avec donc notre fils, elle ne peut pas le quitter. Donc, que la relation se passe très bien ou pas, qu'elle soit heureuse ou pas, qu'elle souffre ou pas, elle ne peut pas le quitter. Parce que chez nous, quand tu quittes ton mari, ça porte malheur. Donc, il va lui arriver des malheurs. Là où elle ira, ça ne marchera pas. Le mari qu'elle ira épouser mourra. Donc, la tante me demande d'accepter cela. Alors là, moi, dans ma tête, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Et tant que je les regarde, je suis un peu choquée. Et là, je me retourne vers mes parents, je les regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, mon grand-père me regarde et dit, je vais parler. Et là, mon grand-père leur dit que on respecte vos traditions, on respecte vos coutumes. Mais chez nous, d'où nous venons, on a aussi des coutumes et des traditions. Et ce genre de promesses, chez nous, ça ne se fait pas. Donc, aujourd'hui, notre fille ne va pas accepter ce genre de conditions. Alors, la tante s'élève aussi fâchée qui va dire non, nous sommes venus l'épouser. Donc, elle doit accepter. C'est à elle de répondre, ce n'est pas à vous de répondre. Alors là, je me dis, mais attends. Donc, back and forth, les deux familles commencent à s'accrocher un peu, parler des traditions et tout ça. Mais là, je me suis dit, mais attendez, vous parlez de moi.
c'est moi là qui veux me marier, c'est moi qui suis concernée. Oui, il est important que je puisse en fait accepter. C'est oui ou non. Est-ce que je veux assumer cela? Donc, elle me dit, non, vas-y ma fille, donne ta réponse. Je la regarde, je dis, ok. Alors, je me retourne vers mes grands-parents. Je dis, oh, il n'y a pas de souci, moi, je vais donner ma réponse. Parce que je suis ma propre personne et je ne veux pas me lancer dans une relation où je ne comprends d'abord rien sur les traditions. Alors, je me suis levée, je me connais, je sais ce que je veux. Je leur ai dit, eh bien, moi, je suis désolée. Je ne vais pas faire de promesses. Donc, je dis non. Non à la demande. Je ne m'engage pas dans une relation où je vais me mettre dans une situation que je peux, que il y a pas un retour, genre tu te lances dedans, que tu sois heureuse ou pas, et ben tu dois devoir assumer. Je leur ai dit non. Pour moi, je ne vois pas le mariage ainsi, que je sois heureuse ou pas. Pour moi, si je me marie, c'est pour être heureuse. Et que si ça ne marche pas, je dois rester parce que j'aurais juré, j'aurais pris des engagements. Donc, je leur ai dit, ma réponse, c'est non. Alors là, la tante me regarde, elle me dit, ah bon? J'ai dit oui, je dis non. Alors, elle se tourne vers leur fils, elle dit, qu'est-ce que tu en penses? Il a dit non, c'est bon, elle ne veut pas, elle ne veut pas. J'ai dit non. Donc, ce jour-là, j'avais dit non. Et je dis, c'est pas négociable. Je ne change pas, c'est non. Et on va rester à ça. C'est soit on arrête la dot maintenant parce que je ne veux pas, mais si on continue, je ne changerai pas d'avis. Que si ça ne va pas, un jour, si ça ne va pas, je sortirai de la relation. Donc, lui, il a dit non, c'est bon, il n'y a pas de souci et tout ça. C'est son vœu, on va respecter cela. De là, la dot a continué, on a fait la fête. Moi, j'avais dit non. Et mon non, j'avais dit c'est non négociable. Et comme vous savez, après, bah, la dot, on a fini, on a fait la fête et tout ça, on s'est mariés et tout. J'ai eu des enfants et tout. Au final, la relation n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie de là. Parce que j'avais dit non, qu'on ne pouvait plus le négocier. OK? Donc, en disant mon non, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? J'avais mis des limites maintenant. Donc, j'ai mis des limites et j'ai mis des barrières. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis protégée. Parce que dans la vie, il faut savoir mettre des barrières et des limites dans votre vie, selon les circonstances. On met des limites, parce que les limites, c'est quoi? Vous savez, les limites, justement, ce sont ces barrières invisibles, que personne ne voit, mais c'est des barrières qui sont là. C'est des barrières que toi, en tant que personne, tu mets en place selon tes principes. Donc moi, selon mes principes, ce jour-là, j'ai mis des barrières qu'on appelle des barrières émotionnelles. J'ai refusé de mettre dans ma tête des choses qui vont à l'encontre de mes principes. Donc, je me suis protégée, j'ai mis des barrières. Donc, on a des barrières dans la vie. Aujourd'hui, si tu ne veux pas de quelque chose, tu dois dire non. Et ton non doit vraiment dire non. Donc, on met des barrières émotionnelles. Quand il s'agit de tout ce qui se passe, que les gens veulent te mettre dans la tête, tu dois mettre des barrières émotionnelles. Dans la vie aussi, on met des barrières physiques. On met des barrières spirituelles, des barrières matérielles, intellectuelles et tout ça. Et l'histoire des barrières, vous allez croire que non, mais Mimi, Yves et tout ça, oui, on a bien compris, mais bon, pourquoi et tout. Mais parce que les barrières, en fait, ça ne vient pas de nous. Nous ne sommes que là, des êtres humains et tout ça. L'histoire des barrières, ça date depuis la création du monde. Parce que si on repart dans la Bible, c'est Dieu qui avait commencé avec les barrières. OK? Dieu, il a commencé avec les barrières. Quand Dieu avait créé le monde, il avait mis des barrières. Donc, quand il a créé le monde et qu'il a créé Adam et Ève, qu'il les a mis dans le jardin d'Éden, il avait mis des barrières. Des barrières, il leur a dit, voilà, vous êtes dans le jardin, faites tout ce que vous voulez. Alors, faites tout ce que vous êtes libre. Mangez de tout, faites tout, mais au milieu du jardin, il y a un arbre.
Et cet arbre, je vous dis de ne pas toucher à l'arbre ni manger ses fruits. Donc ce jour-là, Dieu avait mis des barrières matérielles. L'arbre, il est à moi. Le reste, faites ce que vous voulez. Mais ça, vous ne touchez pas. Donc Dieu avait déjà mis des barrières matérielles concernant, en fait, ce qui est à lui. Donc les limites, on doit les mettre. C'est tout à fait normal. En tant qu'être humain, on a le droit de mettre des limites. Donc on peut mettre des limites justement matérielles comme Dieu avait fait, ça c'était matériel. Après, Dieu avait aussi mis des limites spirituelles où Dieu, en disant, voilà, je suis le Dieu, le seul Dieu, l'éternel Dieu. Ça, c'est spirituel. Où Dieu nous rappelle qu'il ne faut pas prier, tout ça, des statuettes et tout ça. Donc, il nous a mis qu'il n'y a qu'une religion, il n'y a qu'un Dieu. Donc, il nous a mis des barrières spirituelles. Après, Dieu va aussi nous mettre des barrières physiques. OK? Dans les barrières physiques, hein, vous savez, physique, c'est tout ce qui est à moi. Par exemple, ne tiens pas, tu rentres chez moi, c'est ma table et tout ça. Mon corps, c'est physique et tout ça. Donc, pareil, quand Dieu avait apparu quand Dieu a apparu justement à Moïse et à Josué, Dieu leur avait dit, attention, l'endroit où vous rentrez, c'est un endroit sacré. Donc, avant que tu ne rentres dans mon endroit, tu enlèves tes chaussures. Donc, Dieu met des limites. Il essaie de nous faire comprendre que, voilà, on est libre, on fait ce qu'on veut, mais là où commence ma liberté, en fait, ma liberté, on dit, il y a un proverbe qui dit, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc, toute personne est libre. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais il y a des choses qui sont à moi, que je ne te permettrai pas que tu viennes, que tu rentres dans mon monde, que tu m'abuses, que tu me touches et tout ça. Donc, on doit mettre des barrières et mettre des limites et vraiment dire qu'il y a des conséquences à ça. Que si tu ne respectes pas mes limites, mes barrières, tu vas en fait payer, ok? Tout comme si je repars dans la Bible, quand Dieu avait dit, quand Adam et Ève ont désobéi, il les a chassés en fait du paradis. Donc c'est ça, il y a des conséquences. Comme mon nom, parce que ça veut dire que mon nom, il est non négociable. Quand j'ai dit non, c'est non, comme dirait ma fille quand elle était petite. Elle disait, quand j'ai dit non, c'est non, il ne faut pas toucher. Donc, c'est ça. Dans la vie, on doit mettre le nom. Et le nom, il est très, très, très important. Faire voir aux gens que voilà, c'est un nom qui est là, mais qui n'est pas négociable. Donc, à toute chose, quand on ne respecte pas le souhait des autres, les idées des autres, les pensées des autres, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences. Donc, dans la Bible, comme tout à l'heure je disais, Adam et Ève, ils ont désobéi, Dieu les a chassés du paradis. Quand Dieu était fâché contre le monde et tout ça, avec nos bêtises et tout, Dieu avait détruit le monde. Il avait juste sauvé Noé. Donc, c'est comme ça. Et quand Pharaon avait déconné aussi, la même chose, Dieu a dit que tout premier-né sera tué, ils vont mourir et tout ça. Et ça s'est passé aussi. Donc, juste pour montrer à quel point aujourd'hui, quand tu as dit non, tu le penses. Tu dois montrer aux gens que le non que je te dis, ça a vraiment de l'importance. C'est ma façon de voir les choses. Si je te dis ne me touche pas, ne me touche pas. Si je te dis ne prends pas quelque chose qui m'appartient, ne fais pas. Si je te dis ne m'insulte pas aussi, il faut qu'on soit vraiment strict et y rester sur les idées. Je ne veux pas que tu le fasses. Parce que si tu laisses une petite faille, après les gens en abusent, après ils te manquent du respect. Donc, il est important de vraiment rester sur son nom et de bien faire comprendre aux gens aujourd'hui que tout ce que je te dis, je le pense, que c'est mon idée, c'est mes pensées, ma conviction et je suis vraiment sincère quand je te dis de ne pas faire ce qu'il faut faire. Donc, tu mets une hiérarchie et tu te protèges. Donc, ton nom est là pour te protéger. OK? Aujourd'hui, normalement, avec Christelle, elle avait une histoire à nous raconter justement sur les limites émotionnelles. Hein. Mais bon, maintenant, Christelle n'est pas là. Donc, ce que je vais faire, je vais juste continuer. Vous donner un petit exemple aussi des limites émotionnelles.
Ça, on le voit souvent dans des familles. On le voit souvent chez les parents. Hein. Aujourd'hui, on a un enfant et tout ça, tu parles à ton enfant et tout, et l'enfant, il ne t'écoute pas. Toi, en tant que parent, tu lui dis, ne fais pas ceci, mais l'enfant, il insiste. Parce que les enfants, ils ont tendance à nous tester, en fait. Ils voient jusqu'à où tu peux y aller. On voit, il y a beaucoup d'enfants qui osent taper leurs parents. Vraiment, ils tapent la mère ou ils tapent le papa. Et certains parents ne réagissent pas parce qu'ils ont honte, en fait. Parce que des fois, ça peut arriver dans un milieu public et tout. Tellement qu'ils n'ont pas envie, en fait, que les gens les jugent et tout. Ils préfèrent laisser que l'enfant les abuse. Mais de là, ils font passer un mauvais message. L'enfant, tout ce qu'il voit, c'est que mon père ou ma mère, en fait, ils sont faibles. En fait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Je peux en abuser. Donc, je peux toujours les taper parce qu'ils me l'ont permis. On voit aussi des parents qui, dès que ton enfant te donne un petit coup, qu'est-ce qu'ils font à l'enfant? Ils lui disent non, stop. OK? Non, on ne tape pas les grands. Non, tu ne fais pas ceci. Parce que si tu recommences, tu seras puni. Là, maintenant, l'enfant comprend une chose, il voit que le parent aussi a changé en fait de comportement et tout ça. Le parent lui montre un visage très sérieux, il lui fait comprendre que non, si tu refais, tu seras puni. Donc, le non, il devient maintenant non négociable. L'enfant, maintenant, il comprend que, oh là là là, en fait, si j'insiste, je vais être puni. Ma mère ou mon père est très sérieux. Donc là, tu mets déjà tes barrières et tout ça, et l'enfant va grandir avec ses valeurs, sachant qu'il faut respecter en fait les plus grands, respecter aussi tes parents, que c'est très important, ok? Et aussi, bien entendu, dans les couples. Dans les couples aujourd'hui, ça arrive souvent. Ça, c'est hommes et femmes. Hein. Ça arrive souvent où l'homme manque du respect à sa femme et la femme manque du respect aussi à son couple, à son mari. Ils se parlent mal, ils se disent des choses et tout ça, ils adorent s'insulter. Le mari va mal parler à sa femme devant les enfants et vice-versa. Hein. Le mari, par exemple, il va au boulot, il revient, il trouve sa femme, elle est là, la maison n'est pas propre, elle n'a pas fait à manger et tout. Et elle lui dit carrément, ben, écoute, va manger ce que tu veux, moi je suis fatiguée. Et lui flanquer des choses, ou le comparer avec le mari de sa copine et tout ça. Tout ça, c'est émotionnel. Parce qu'aujourd'hui, tu peux me taper, ça va peut-être gonfler, hein, je peux voir, oh, aïe, tu m'as fait mal, mais après le mal s'en va. Mais entendre des choses, des phrases négatives qu'on nous répète et tout ça, ça fait encore plus mal. Hein, parce que ça, c'est maintenant, c'est dans la tête. Hein. Ça, c'est un traumatisme. Ça fait très mal parce que à longueur de journée, tu penseras qu'à ça. Tu vas penser à ces mots que tu as entendus, toutes ces choses qu'on t'a dit et ça fait très mal. Ça fait tellement mal qu'après, tu es malheureux. On voit des femmes qui s'épanouissent même plus, qui pleurent, elles passent leur temps, elles sont là, elles se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elles ne me respectent pas? Dès qu'il y a sa famille qui vient nous visiter, dès qu'il y a sa famille ou son frère qui est à la maison, il me manque du respect, tout ça parce que elle a permis cela. Elle n'a jamais dit non. Elle ne lui a jamais dit, écoute, il faut que tu stoppes. Parce que si tu n'arrêtes pas, je te referai la même chose. Parce que c'est ça. Quand tu es dans une relation et que l'autre abuse et qui profite soit de ses amis, de sa famille pour te manquer du respect, hein, je dis bien vice-versa, l'homme ou la femme, toi, l'homme ou la femme, tu dois arrêter ton partenaire devant ses amis justement ou sa famille et tu le mets en garde. Tu lui dis que si tu n'arrêtes pas, je vais aussi t'insulter. Oui, il faut le faire. Dieu l'a fait, Dieu s'est débarrassé d'Adam et Ève. Donc, toi, tu peux dire à ton mari ou à ta femme que si tu n'arrêtes pas, moi aussi, je veux t'insulter. Ou si tu as un mari qui rentre, il est toujours saoul, il est fatigué, il a trop bu et tout ça, et quand il rentre, il t'insulte et tout, il te crie dessus, il crie sur les enfants, lui, pareil. Tu le fais asseoir, tu lui dis, écoute, très bien. Que si tu n'arrêtes pas à nous manquer du respect, ou si tu continues à nous parler ainsi, je prends les enfants, je pars, je te laisse. Donc, tu lui lances un ultimatum. OK? Donc, c'est un non négociable. Que si tu ne changes pas ton comportement, je te laisse, je prends mes enfants, je suis partie. Donc, dans la vie, il faut
à ne pas laisser que les gens viennent en fait abuser de tes principes. Tu as des principes et tout ça, tu dois vraiment les mettre en place et tu dois te protéger. Donc, tu te mets des garde-fous là, tu restes dans ton petit cocon là, tu fais comprendre aux gens, ça c'est my private space, ça comme on dit en anglais. Tu ne peux pas rentrer dans mon espace privé, que ce soit physique ou que ce soit émotionnel. Donc, tu dis non. Vraiment, le non, là, tu dois vraiment taper sur la table, hein, à lui faire comprendre que je refuse d'être abusée par toi et que si tu insistes, je te quitte. OK? Donc, ça, c'était justement les limites émotionnelles. Bien sûr, parce que si tu laisses que les personnes puissent t'abuser émotionnellement, et que tu encaisses, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'émotion? Tu passes à être abusé physiquement. OK? Donc, encore, il y avait une belle histoire aujourd'hui qu'on aurait pu discuter avec Christelle et tout ça. Mais comme elle n'est pas là, peut-être ce sera une prochaine fois et tout. Mais juste pour vous dire que oui, quand c'est fini avec une personne, par exemple, et que la personne vous demande de reprendre, et vous avez déjà dit non, parce qu'il vous abusait, que vous êtes sorti de la relation parce que vous ne voulez pas vivre ce qui vous fait vivre et tout ça, parce que ça vous fait mal, que vous avez pris le courage de lui dire je ne veux plus rester avec toi, moi je sors de la relation. Et que si la personne revenait, même demander pardon, donne-moi encore une chance et tout ça, si tu es prête et que tu sais que ton nom ne changera pas et que tu lui donnes la chance de reprendre, il faut t'attendre à ce qu'il refasse encore. Mais si tu sais que tu ne vas pas accepter cela, tant mieux. Tu peux te lancer dans la relation, voir si vraiment la personne a changé. Mais si tu reprends et qu'il ose encore t'insulter et que tu ne dis rien, de là, il a négocié ton nom. Ton nom devient un oui. Donc, tu as accepté d'être en fait maltraité. Et donc, de limites émotionnelles qu'il a traversées, que tu as permis qu'il rentre dans ton petit monde, dans ta tête, hein, qui puisse jouer avec ton mental et tout ça, ça passera à l'émotion. Donc, ça passera de l'émotion au physique. Donc, après, il ne va plus t'insulter, il va te frapper. D'où on va rentrer dans les limites physiques. Là où il n'y a pas justement de limites physiques. Là où le non est en fait négociable. Donc, le non doit être non négociable pour éviter justement que les gens viennent t'abuser émotionnellement et physiquement. Et pour cela, pour parler du non, des limites physiques et tout ça, je vais en fait prendre un exemple d'un audio qu'on m'a envoyé récemment, qui est assez marrant. Hein? C'est vraiment, quand on l'écoute, tout ça, on rigole et tout ça. Vraiment, c'est une dame qui a envoyé un audio où elle parle des femmes et tout. En fait, elle ne parle pas que des femmes. Et quand on le suit au début, tout ça, et elle dit des choses qui sont vraies, hein, au début, des choses vraiment où elle dit, voilà, à part des femmes, ou elle dit aux femmes, il faut vraiment ne pas se marier pour des raisons financières, des raisons sociales, des raisons physiques et tout ça, que les femmes doivent se marier pour des raisons d'amour. Et ça, c'est vrai. Elle le dit, la femme. Et ça, j'ai dit, oui, c'est très bien. Elle avait raison. On doit se marier pour des raisons d'amour. Il faut qu'il y ait de l'amour pour aller épouser une personne. Il faut l'aimer, tout ça. Donc ça, c'était vraiment, j'ai dit, alors, bien, j'ai adoré l'audio. Alors, plus on écoute l'audio, la dame commence à déconner un peu. Ah, elle commence à raconter des bêtises, quoi. Ah, franchement, des bêtises, hein. Elle raconte des bêtises. Donc, c'est pour ça que je me refaire un peu sur l'audio pour remarquer ces points-là. Parce qu'en fait, dans cet audio, qu'est-ce qui se passe? Cette femme, en fait, ignore les barrières physiques, y compris aussi émotionnelles. Donc, elle ignore tout ça. Elle dit des choses, en fait, qui sont très insensées, des bêtises, quoi. Des choses d'une femme insensée, une femme qui pense qu'elle a le droit de parler aux femmes de cette manière, une femme qui fait passer un message, en fait, assez dangereux aux hommes aussi.
Parce que si les hommes écoutaient ce genre d'audio, ils vont aller chez eux, abuser leur femme parce qu'ils vont dire, écoute, c'est une femme qui a posté ceci, elle a dit ça sur les femmes, donc laisse que je te traite ainsi, parce que ça vient d'une femme. Donc cette femme, dans son audio, va parler en fait du mariage. Donc elle dit, elle a des points qu'elle a soulignés, tout ça, des points que je vais aussi, moi, en fait, essayer de rentrer, d'essayer d'analyser chaque point, tout ça, tout ce qu'elle a dit, parce que c'est très important de voir jusqu'à où des fois, hein, les gens, ce qu'ils pensent, en fait, du rôle de la femme. Où est-ce qu'ils mettent la femme dans le mariage et tout ça. Et ça, c'est des choses qui arrivent, en fait, ça dépend des traditions et tout ça, hein, parce que ça, c'est des trucs dans certains pays d'Afrique, hein, il faut l'avouer, où les mariages se passent en fait sans l'avis de la femme. Où la femme est juste un objet, elle est là, elle écoute, on t'a trouvé un mari, tu vas l'épouser. Donc tu n'as rien à dire. Tu acceptes, hein, tu subis. Tu finis dans un mariage où ton mari t'abuse verbalement, t'abuse physiquement et tout ça, mais comme on t'a mis dans ce mariage que tu n'as pas choisi, hein, c'est les parents qui ont décidé tout ça, tu finis par accepter et tu finis par subir. Donc, je vais parler maintenant, je vais couvrir les points de l'audio juste pour vous montrer à quel point qu'il est très dangereux en fait vraiment de ne pas trop faire circuler ce genre d'audio parce que ça n'apprend rien du tout, c'est l'idiotie totale hein, et que, pardon, c'est vraiment bête, hein. C'est tellement bête qu'en fait, une femme réfléchie va se dire, mais attends, ça vient d'une femme? Tu vas te poser des questions, je dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est quoi le mariage? Nous ne sommes pas des êtres qu'on doit abuser. Quand même, nous sommes aussi égaux, franchement, égal à l'homme. Hein? La femme est égale à l'homme, quoi. Je suis désolée, oui, ils ne sont pas de même sexe et tout ça, mais bon, je veux dire, j'ai le droit d'être aimée et respectée et appréciée d'abord en tant qu'être humain. Pas seulement en tant que femme, en tant qu'être humain, j'ai le droit d'être aimée, respectée et tout ça. Donc, pourquoi je vais faire plaisir à un homme tout en oubliant qui je suis? Donc, je vais voir les points essentiels, en fait, de la partie où elle parle du mariage et ce qu'elle en pense et ce qu'elle dit. Donc, c'est ça que je vais maintenant analyser, OK? Donc, le premier point de l'audio, donc les points qu'elle couvre d'abord, elle dit, voilà, aujourd'hui, la femme ne doit pas, en fait, ne doit jamais dire non. Elle ne doit jamais dire non à son mari. Tant que tu es mariée, OK? Elle dit, tant que tu es mariée, tu n'as pas le droit de dire non. Donc, si ton mari rentre à la maison et qu'il a envie de faire l'amour, attention, s'il y a des enfants, please, enlevez. OK? S'il a envie de faire l'amour, tu dois te laisser faire. OK? Donc, même si le gars, il a bu, hein, il rentre là, il pue l'alcool et tout ça, il est répugnant, tu dois laisser qu'il te fasse l'amour. Parce que d'après elle, c'est ça le mariage, que Dieu a créé la femme pour juste être mariée, c'est tout, tu vas rien d'autre faire, même pas mariée, elle dit pour faire l'amour, pardon, que Dieu a créé donc la femme juste pour qu'elle fasse l'amour à l'homme. Attendez, on va où? C'est mon corps. Vous savez, faire l'amour avec un homme, c'est un acte. C'est un acte qui est tellement beau. Oui, faire l'amour à un homme, c'est un acte qui est beau. C'est tout un art. Je veux dire, vous êtes là, vous n'avez plus d'habits. Donc, c'est intime. On est là, on veut se satisfaire. OK? Donc, un mari et une femme, en fait, ils prennent du plaisir. On partage un plaisir à deux. On est là, franchement, on s'unit, on fusionne. On a besoin de jouir, c'est un plaisir partagé. L'homme veut jouir, la femme aussi a besoin de jouir. Donc, on prend du plaisir tous les deux. Et elle va dire que c'est Dieu qui a dit cela. Please. Que Dieu a dit que la femme est faite juste pour faire l'amour à son mari. Enfin, je ne sais pas c'est quelle Bible qu'elle lit, mais moi, la Bible que je connais, Dieu n'a pas dit cela. Dieu avait montré à Adam, il a dit, il avait créé la femme, il a montré à Adam. Et Adam, qu'est-ce qu'il dit quand il a regardé? Il a dit, waouh, voici la chair de ma chair,
L'os de mes os, je l'appellerai femme. Adam n'a jamais dit, voici mon objet sexuel. Et Dieu lui a dit, oui, fais-lui l'amour, fais-lui l'amour. C'est pour ça que je l'ai créé, pour satisfaire tes besoins et tout ça. Non, ok? La femme, elle a le droit de dire non. La femme, c'est pas la pute de l'homme. Parce qu'il y a des putes, hein. Il y a des femmes qui sont là, oui, ça c'est leur métier, parce qu'aujourd'hui c'est reconnu. Hein. Quand tu te vends ton corps, oui, c'est un métier. Je vends mon corps, donc tu peux venir m'abuser, faire ce que tu veux, parce que c'est mon travail. Mais si tu m'épouses, je ne suis pas ton objet sexuel. Donc j'ai le droit, en fait, de te dire non si je vois que tu veux chercher à m'abuser. OK? Donc l'amour, ça doit se passer vraiment entre nous. Tu me dis je t'aime et tout ça. Et tu, tu me prends avec beaucoup de plaisir, quoi. Vous savez, même dans la Bible, quand le diable vient pour que Ève aille, en fait, manger le fruit, le diable avait séduit. Le diable a séduit Ève, la Bible nous dit. Le diable n'est pas venu là comme un malade et tout ça. Oh, vas-y, viens, toi, je t'abuse. Il y a quoi? Vas-y, va manger le fruit. Il y a quoi? Et tout ça. Non, parce qu'il savait. S'il faut que je puisse tout gâcher dans ce jardin-là, je vais la séduire. Donc, il avait séduit Ève pour la convaincre qu'elle aille manger, qu'elle prenne le fruit pour qu'elle le mange avec Adam. Donc, si tu veux faire l'amour à ta femme, il faut la séduire. Ouais. Il faut la séduire. Il y a des préliminaires qu'il faut faire et tout ça. Il faut faire des jeux. La femme va entendre des mots gentils. Elle veut être séduite. Elle a envie qu'on la mette vraiment. Attends, la femme, c'est délicat quand même. On veut être charmé. Il faut nous charmer et tout ça. Il faut vraiment me montrer que oui, tu dois m'exciter. Voilà. Tu dois l'exciter pour que vous passiez à l'acte. Donc, c'est ça, dans une relation, le mari doit demander le consentement de sa femme d'abord. Tu la respectes, tu lui demandes, chérie, ce soir, ça te dirait qu'on fasse l'amour? J'ai envie d'essayer une nouvelle position, qu'est-ce que tu en penses? Chérie, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Parce que c'est ça. On ne fait pas juste l'amour comme ça, juste moi je viens, je tape mon cou et tout ça, genre je dors la nuit, tu viens, tu me réveilles, ouvre, 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 tout ça, tu veux te faire plaisir. Non, 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 non. Consulte-moi d'abord. Demande-moi si j'ai envie, ok? Toujours me demander ce que j'aime faire aussi, parce que c'est comme ça. Non, ne cherche pas à me dominer, parce que l'homme ne doit pas dominer sa femme. Elle n'est pas là juste pour eux, le sexe et tout ça. Non. Et si tu as envie de coucher avec ta femme, tu dois le faire avec beaucoup de délicatesse parce qu'aujourd'hui, si tu as envie d'être brutal dans le lit et tout ça, et que c'est ton délire, parce que ça arrive aussi, tout ça, c'est plus une relation amoureuse. Ça, c'est franchement, moi, j'appelle ça du masochisme. OK? Ça, c'est exactement ce qu'on a vu. Moi, j'ai lu un livre l'année dernière, il y a 2 ans, ça s'appelait Fifty Shades of Grey. Un livre vraiment qui montre une relation entre un homme et une femme, une relation très, je veux dire, barbare, quoi. Mais c'est pas, les gens ont aimé le livre, oui, parce que c'était une curiosité d'abord, mais c'était un jeu sexuel. Vraiment, c'était le gars, il abusait de la femme sexuellement et tout ça. Il lui a fait ce que lui voulait d'elle. Donc, il l'a transformé en objet sexuel. Et elle, bien sûr, elle a accepté. OK? Il n'y a pas eu de non. Donc, ça, c'est un jeu que elle a accepté. Mais aujourd'hui, elle a aussi le droit de dire non si elle voulait. Donc, quand on fait l'amour, c'est justement un consentement. It's an agreement. Si j'accepte, on joue le jeu. Mais si je ne veux pas, tu respectes aussi. OK? Donc, je vais continuer avec l'audio. Après de là, la femme va encore dire que voilà, que la femme n'a jamais le droit d'être fatiguée. Elle doit toujours faire et faire, quel que soit, même si elle a travaillé, qu'elle rentre. Quand son mari demande, elle va et s'allonge, elle fait l'amour à son mari. Imaginez un peu, vous avez des enfants, vous travaillez, tout ça, donc tu pars au boulot, tu rentres, tu t'occupes de ton mari parce qu'il ne t'aide pas à nettoyer la maison, tu te tapes tout.
as les enfants, tu dois faire à manger, tu dois tout faire. Le soir, tu es claqué. Alors, ton corps, ça ne va pas. Et ton mari vient et te dit, vas-y, ouvre, on va faire l'amour. Mais non, je suis désolée, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Va te masturber aux toilettes. Je suis fatiguée. Si tu as envie qu'on fasse l'amour, tu dois m'aider. OK? Aide-moi. Partageons les tâches. Je te jure qu'on fera l'amour. OK? Donc, j'ai le droit d'être fatiguée. Je suis un être humain. J'ai le droit d'être fatiguée. Et quand je suis fatiguée, j'ai le droit aussi de dire non. Full stop. OK? Donc, je dirai non. Donc, cette femme, elle ne s'arrête toujours pas à ça. Elle continue à donner, en fait, des points que je vais continuer à analyser, bien entendu. Donc, après, la femme n'a pas le droit de fatiguer. Après, elle va dire que la femme n'a pas le droit d'aller au lit avec ses vêtements. Qu'une femme doit toujours aller nue au lit. Je n'en disconviens pas. D'accord. Si aujourd'hui, je rentre et tout ça, je travaille, mon mari arrive avant moi à la maison. Il a préparé, il a fait le dîner du soir, il s'est occupé des enfants, les a douchés, les a mis en pyjama, ils sont au lit et tout ça. Moi, j'arrive, je suis bien, je prends une douche. La nourriture, elle est prête. Mais oui, je vais aller au lit nu. Ça, j'irai au lit nu. Mais si je rentre, que je vous trouve, tu n'as rien fait, tu es assis devant la télé, tu ne fous rien, je vais me taper tout dans la maison, j'irai au lit avec mes habits à fond, je mets tout, je mets mon jogging, je mets même les gants et les chaussettes, ne me touche pas. Si tu me maltraites, que tu m'insultes nuit et jour, matin, soir et tout ça, je suis là, je suis traumatisée dans ma tête, ça ne va pas, je pleure, je reste à la maison toute seule, tu sors avec tes amis, tu me négliges. Et quand tu rentres le soir, tu veux qu'on fasse l'amour. Je vais au lit, pyjama, gants et chaussettes, écharpe et bonnet même. On ne fera pas l'amour. Je suis désolée. Je te dirai non, on ne fait pas. Et ce non-là, je lui dis vraiment non. Qu'il ne faut même pas insister. Oui, parce que ce genre d'audio-là, vous savez, le message qui est derrière, cette femme, elle est en train d'encourager les hommes à se dire que tu as le droit de faire ce que tu veux à ta femme. Et les hommes qui sont très stupides, qui écoutent ce genre d'audio, qui se décident d'aller justement dire à leur femme, j'ai le droit parce qu'il y a une femme qui a dit ceci, les gars, ça c'est un viol. Oui. Ça c'est un viol conjugal. Tu ne peux pas. OK? Et s'il y a une femme qui est dans un cas ainsi, une telle situation et tout ça, elle doit dire non, non, non négociable. Et elle lui dit, si tu insistes, soit tu t'appelles la police, ok? Je te porte plainte parce que c'est un viol. Ok? Donc, la femme, elle a le droit, bien sûr, de s'habiller très sexy, aussi les hommes. Parce que je peux aller au lit et m'habiller très sexy aussi, pourquoi pas? Parce que faire l'amour, c'est un jeu, je reviens encore. Non, oui, je peux aller au lit habillée avec une belle lingerie et tout ça, bien sexy, parce que j'ai envie que mon gars il vienne et tout ça, qu'il me déshabille et tout. Ben oui, les femmes aussi, elles aiment ça. Donc, aller au lit habillée, ça dépend de ce que tu portes. Tu peux aller, les femmes peuvent s'acheter des petites tenues là pour séduire leur mari aussi, pourquoi pas? Donc, elles peuvent aller avec ça et tout pour attirer le gars. Comme ça, quand le gars il arrive et tout, elle a le droit de l'exciter. Il va la déshabiller et tout ça. Et après, ils vont faire ce qu'il y a à faire et faire l'amour. OK? Donc, ça dépend d'aller nu ou pas. Ça dépend ce que tu portes. Et ça dépend aussi de mon état. Je veux dire, tu me traites très bien, j'irai au lit nu. Tu me maltraites, dis non, j'irai habillée. Je suis désolée. Donc, tout ça, c'est essayer de respecter maintenant mes limites physiques. Ne me force pas. Parce que si tu me forces, tu rentres, donc tu me violes. Et là, je te porterai plainte. Parce que là, c'est plus faire l'amour, ça. OK? Donc, mon nom, il sera un nom non négociable. OK? Et bien sûr, la dame ne finit pas. Hein? Elle continue dans ses trucs, ce qu'elle dit à la femme, ce qu'il faut être et tout ça.
elle va loin, elle va même dire que justement que le lit conjugal est un terrain de foot. Waouh! Le lit conjugal est un terrain de foot, les filles, un terrain de foot. Alors imaginez un peu un terrain de foot. Il est super grand, un terrain de foot. Normalement, dans un terrain de foot, on a 11 joueurs dans chaque équipe. Donc, il y a 22 joueurs. Là. 22 joueurs. Donc, je ne sais pas à quoi elle fait allusion. C'est quoi? Donc, le lit, on va commencer à courir. Là, on ne fait plus l'amour. Hein. Ou bien, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire aussi, parce qu'il y a aussi un sous-entendu d'abus. Hein, parce que s'il y a 22 joueurs et qu'il n'y a qu'une femme dans le lit, c'est un viol. Ouais. Donc, un lit conjugal, ce n'est pas un terrain de foot. OK? Parce que le foot, déjà en lui-même, hein, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu d'hommes. Il y a des femmes qui jouent au foot aussi, bien sûr, hein, don't get me wrong. Mais ce n'est pas un jeu délicat. C'est un jeu, on se bouscule. Il faut un gagnant. OK? Quand on fait l'amour, on ne cherche pas un gagnant. Les deux sont gagnants. La femme jouit, l'homme jouit, on prend du plaisir. Mais ça devient un terrain de foot, donc il faut un gagnant. Qui c'est qui va gagner? L'homme? Encore, viol conjugal. OK? Donc, quand on met deux équipes, c'est ça. Et dans le foot, vous savez, comme c'est un jeu, quand ça ne va pas, ou si par exemple le match est match nul, qu'est-ce qui se passe? Il y a des prolongations. Une demi-heure. Donc là, franchement, la femme, elle est quoi là? Un objet sexuel? Non. Donc là, je dis non. Le lit conjugal n'est pas un terrain de foot. OK? Le lit conjugal, c'est un endroit sain pour l'homme et la femme. C'est intime. C'est là où se passe, oui, ça se passe tout. On fait l'amour et tout ça. On se tient. On fait ça avec beaucoup de tendresse. On fait ça vraiment. L'homme doit prendre le temps de satisfaire sa femme et vice-versa. C'est un endroit, franchement, où on doit avoir du plaisir. OK? Pas un endroit où il n'y a qu'une personne qui va prendre du plaisir et tout ça, jouir, voilà quoi. Non, non, ce n'est pas un terrain de foot. Les deux sont gagnants dans le lit. Il n'y a pas seulement un gagnant. OK? Donc, il faut un peu plus de délicatesse quand même, hein, quand on parle de l'amour et tout ça. La femme, elle a besoin de tendresse, elle a besoin de douceur, il faut la flatter, quoi, il faut la chérir. OK? Et donc, tout ça, dans son élan à cette folle, elle va jusqu'à dire que justement dans ce terrain de foot-là, l'homme est l'arbitre. Ah, ça, je ne comprends plus, moi. Franchement, je me suis dit, mais attends, c'est juste l'envie de prendre ton téléphone que tu envoies des messages, quoi. Donc, tu ne réfléchis pas. L'homme devient l'arbitre. Ça veut dire quoi? Parce qu'un arbitre, justement, sur un terrain de foot, il ne joue pas. Hein. L'arbitre, il ne joue pas. L'arbitre, lui, il est là, oui, il court là, back and forth et tout ça. Il est là à chercher des fautes. OK? Donc, l'arbitre, lui, il cherche juste des fautes. Donc, si le mari devient l'arbitre dans le lit, elle fait quoi la femme, en fait? Qui lui fait l'amour? Oh, peut-être qu'elle se masturbe. Et l'homme regarde. Ah, bah oui, parce qu'il y a des hommes comme ça, il y a des pervers, il y a des vicieux comme ça qui aiment regarder. Peut-être. Mais même si tu aimes regarder aussi, tu as le droit, tu dois demander à ta femme, est-ce que je peux regarder? Eh bien oui, ça te fait plaisir, il n'y a pas de souci, regarde. Mais demande-lui, est-ce que je peux regarder? Maintenant, si elle te dit oui, faites le jeu à deux. Il faut toujours demander à l'autre, est-ce que je peux? Maintenant, si elle te dit oui, tu regardes. Mais si ce n'est pas le cas, là, c'est moi qui donne un carton rouge au mari. Carton rouge. Ah ouais, parce que ce n'est pas un terrain de foot. OK? Donc là,
les gars, il y a des messages, il y a des choses qui passent et tout ça en ligne, on regarde, on écoute, on rigole, mais il faut toujours chercher à voir le message qui est derrière. Si on n'est pas d'accord avec ce message-là, on a le droit aujourd'hui de venir comme je fais, donner mon opinion et dire que non, que ceci est très insensé, que ça fait passer un mauvais message. OK? Donc, ça, c'était justement sur les points, sur les limites. Vous montrer que si tu ne veux pas quelque chose, tu as le droit de dire non. Et quand tu as dit non, tu restes sur ton non parce que c'est un non non négociable. Tu dois montrer à l'autre que je le pense sincèrement et que si tu ne respectes pas mon non, il y aura des conséquences. Donc, à toute personne qui est dans une relation aujourd'hui, mariée, fiancée, dating, whatever, on doit se respecter. On vient tous de différentes familles. On a tous nos cultures, nos traditions. Donc, on se rencontre. On est comme des étrangers, je ne te connais pas. On s'est juste connus, voilà, parce que le monde a fait qu'on se connaisse et tout ça. Dans un train, j'en sais rien, c'est pas grave, c'est l'amour, c'est comme ça. Je t'ai rencontré, il n'y a pas de souci. Mais ne m'impose pas tes traditions, ni moi, je ne t'imposerai pas mes traditions, ni mes coutumes, ça dépend. Si c'est des traditions qui sont bénéfiques à nous deux, il n'y a pas de souci. Tu me dis qu'est-ce qu'elles sont, je te dis, on est d'accord, compromis, on fait. Mais si c'est des choses pour que tu m'abuses, c'est non. Donc, on doit apprendre à dire non quand il faut dire non. À ne pas dire oui alors tu voulais dire non. OK? Donc, non, non négociable. Même si ça va être confrontationnel, on n'en a rien à foutre. Tu dis non, je ne veux pas. Comme les enfants savent dire non, croyez-moi. Quand un enfant ne veut pas, il te dit non. Et son non, il est sincère. OK? Donc, on doit être comme des enfants. Non, j'ai dit. J'ai dit non, c'est tout. Non. OK? Non, full stop. Donc, si tu es dans une relation, tout ça, il faut apprendre à se respecter, à connaître justement les limites des autres et tout ça. Parce que là où s'arrête ma liberté, commence celle des autres. OK? Donc, on doit vraiment faire attention à ça, ne pas imposer nos avis, nos pensées aux autres et tout ça. Donc, il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'en faisant ça, si c'était moi à la place, comment je vais réagir? Si tu trouves que non, c'est insultant, eh bien donc ne fais pas. OK? Donc, ça, c'est un conseil et tout ça qu'il faut vraiment faire attention. Il faut écouter ce que l'autre a à dire et apprendre à communiquer le non. Le non, faut bien le communiquer, mais aussi, comme a dit tout à l'heure Christelle et tout ça, savoir que l'autre aussi a compris ton non. Donc, il faut qu'il y ait une bonne communication. Vous savez, interchange, hein, échange et tout ça, c'est ça la communication, c'est ça. Quand on communique, on parle à une personne, on échange les mots et tout ça. Donc, toi, tu dis quelque chose, moi, je reçois et tout. Maintenant, il faut être sûr que la personne à qui tu parles a bien reçu ton message. OK? Donc, il faut qu'il y ait la compréhension. Quand il y a la compréhension, être sûr que l'autre a vraiment compris ce que tu veux dire. À moindre erreur, si tu trouves qu'ils n'ont pas compris, tu dois revenir encore sur ton nom pour bien leur dire que mon nom veut dire non et qu'il est non négociable. OK? Donc, ben voilà. Si tu es aussi un homme qui perd souvent ta colère et tout ça et que ça passe pas, ben il faut aller chercher de l'aide. Hein, OK? Cherche de l'aide, tout ça, pour qu'on puisse t'aider. Si tu es une femme qui insulte ton mari aussi, freine un peu, commence à le respecter et puis commence à le valoriser aussi. Mais si tu es dans une relation, on abuse de toi, tu dois aussi apprendre à dire non. Donc, c'est très bien de bien faire passer son message. Hein, OK? J'ai lu une citation récemment de Lisa Nichols qui dit que la communication, c'est la distance entre moi et toute chose. OK? Donc, et que d'où commence la communication? Tout ce qu'on se dit aujourd'hui, si par exemple je mets mon nom aujourd'hui,
à la fin de ma communication, il y aura aussi un non. Si par exemple j'ai raté le début, je raterai aussi la fin. Donc elle dit, so the distance between you and everything you want and need, it's communication. All things start with how you communicate and all things end with how you communicate. Donc, la façon dont tu fais passer ton message au commencement, je t'avais dit un non non négociable, ça sera aussi un non non négociable à la fin. Donc, il faut apprendre à communiquer. OK? Donc, voilà. Apprends à dire oui quand il faut dire oui et dis non quand tu as envie vraiment, vraiment, vraiment de dire non. Donc, apprends à mettre des limites et des barrières entre toi et les autres. Protège-toi. Montre-leur que tu es importante, que ta tête et tout ça, ton physique, tout ce qui est à toi, qui t'appartient, c'est à toi. Que ça, c'est mon petit monde. Que si je t'ouvre la porte, c'est parce que je veux. Mais si je n'ai pas envie que tu rentres dans mon monde, je ferme, je mets des barrières et je ne te laisserai pas rentrer. Donc, il y a ma dernière citation qui est de Barbara Hall. Elle a dit, you are in control of your life. Don't ever forget that. You are what you are because of the conscious and subconscious choices you have made. Donc, elle a dit, tu es ce que tu es. Tu es au contrôle, pardon, que tu es au contrôle de ta vie. Et n'oublie jamais cela. Tu es ce que tu es aujourd'hui dû au choix que tu as eu à faire consciemment et inconsciemment. Donc, voilà. Donc, j'arrive à la fin. Et désolée encore du petit retard. Désolée encore, Christelle, tu n'as pas pu me joindre ce soir et tout ça, mais partie remise, bien entendu. Merci encore à vous qui êtes restés. Merci de la patience et tout ça. Ça fait très plaisir et tout de vous avoir ici avec moi. Merci, 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 merci beaucoup. Dominique, je vois que tu es d'accord avec moi. Thank you, thank you, thank you. Donc, voilà. Donc, je vous dis merci, les filles. Merci pour les messages et tout ça. Merci encore, Maman Félix. Merci beaucoup. Hein. Donc, ben voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. OK? Je vous dis à très bientôt. Et voilà, je cherche à lire un peu vos commentaires. Oui, Christelle, c'est ça. C'est la maltraitance émotionnelle. Tout à fait. Il faut. Quand tu as dit non, eh ben c'est non. Hein? Ah ouais. Kassa, il avait dit, quand a dit non, c'est non. Donc voilà. Donc merci d'être venu. Je vois quelques noms, ce que je veux dire. Quand même, merci à tout le monde. Ok, Dominique, Maman Félix, Christelle et tout ça. Je vous remercie énormément d'être là et tout ça avec moi. Et ben ouais, donc voilà. Donc à très bientôt les filles avec un nouveau topic, toujours. Hein. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Et merci aussi. Je vois qu'il y a Sandrine, Dominique, Belekita aussi qui, donc, thank you again aussi. Donc à Sandrine aussi, merci de m'avoir rejoint. C'est une première. Ben, j'espère que tu as aimé. Donc voilà. Guys, I see you very soon. Namaste. And don't forget you all stay positive. Bye-bye.